Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Guadeloupe, actualité. On commence ce journal par ses communiqués. Hier, lors de la mi-temps du Super Bowl, la star portoricaine Bad Bunny a livré un show très attendu prônant l'unité et la valorisation des cultures caraïbéennes et latino-américaines. Dans un contexte politique tendu aux États-Unis, le chanteur a mis en scène un village portoricain entouré des membres de la communauté et conclut son spectacle par un message d'amour et d'union. Une parade de drapeaux a marqué la performance avec notamment le drapeau martiniquais largement salué sur les réseaux sociaux. Puerto Rico. Seguimos aquí. Ahora sí. Un remaniement gouvernemental attendu d'ici le 22 février. Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce un remaniement gouvernemental d'ici la fin du mois, avant la période de réserve liée bien sûr aux élections municipales. Il parle d'un simple ajustement, privilégie la stabilité. La ministre de la Culture Rachida Dati, candidate à Paris, a déjà indiqué qu'elle quitterait le gouvernement, tout comme 2 autres ministres engagés dans les municipales. 7e homicide en Guadeloupe depuis le début de l'année. Un nouvel homicide a été commis la nuit dernière à Pointe-à-Pitre. Un homme de 38 ans de nationalité cubaine a été abattu par arme à feu rue Vatable. Alors les faits se sont produits vers 2h du matin selon la procureure de la République. Il s'agit du 7e homicide recensé en Guadeloupe depuis le début de l'année, dont 6 par arme à feu dans l'agglomération pointoise. Alors une enquête a été confiée à la brigade anticriminalité. Enfin, cet après-midi, 2 autogires sont entrés en collision au large de la Pointe des Châteaux. L'un des appareils est tombé en mer. Une personne a été retrouvée et déclarée décédée. Les recherches se poursuivent pour retrouver l'épave de la seconde personne. À la une de notre journal, ce soir, une mobilisation pour la préservation des terres agricoles sur la commune de Petit Canal. Un projet d'implantation éolienne industrielle cristallise une vive opposition. Des exploitants agricoles présents sur ces terres depuis plusieurs générations contestent la légalité des décisions administratives ayant conduit à l'autorisation du projet. Alors ils mettent en cause l'absence de titre de propriété formellement établi, la régularité du bail emphytéotique invoqué et ainsi que l'impact du projet sur les terres agricoles classées et sur l'équilibre environnemental du territoire. Tout de suite les images de notre journaliste Lucien Desbords. Ça qu'a fait un pays Guadeloupe, on a dit peuple Guadeloupe, papa et maman enfants, ça inadmissible. Ça inadmissible. Jeudi là, conseil départemental qu'a octroyé un bail trentenaire qui est illégal. Avec bail trentenaire là, ça, qu'a conseil départemental fait, il effectivement fait un bail amphithéotique bas Total Énergie de 75 hectares pour y mettre éoliennes sur des terres agricoles. C'est des terres effectivement qui peuvent permettre au peuple là de vivre. Et nous attendons en voiture, voilà, des blagues à masse qui a dit toutes les autonomie, autosuffisance alimentaire. Mais ça pas encore plus grave. Ça qui est grave, c'est que ces préfets-là lui-même, en violation totale avec tout ça que la loi a dit, qu'a bat Total Énergie, autorisation, puis fait crime là ça. Ça, son crime contre le Guadeloupe, son crime contre Timounano, son crime contre tout le monde. Donc c'est pour ça que je nous a dit, c'est très clair. On zone d'oli peut rentrer là parce que là c'est cité nous, son propriété privée. Donc nous avons dit revendication nous claire, net, c'est peu précis. Total doit partir.
La promotion de la santé par l'activité physique reste un enjeu majeur de santé publique. La CANBT, en partenariat avec le conseil départemental et la ville de Déhay, organisait ce samedi la 13e édition de l'opération J'entretiens ma santé. Marchons tous ensemble pour une meilleure santé. Alors ouverte à tous et à toutes et gratuite, cette marche citoyenne vise à sensibiliser la population aux bienfaits de l'exercice physique tout en mettant l'accent sur la prévention de la maladie d'Alzheimer grâce à des actions menées en collaboration avec l'association France Alzheimer Guadeloupe. Un reportage signé Lois Lane. L'objectif, c'est de permettre à la population de se rencontrer d'une commune à l'autre, mais aussi les générations, puisque comme vous pouvez voir, il y a des aînés, des plus jeunes, enfin tout le monde, même des enfants, permettent aussi de découvrir le Nord Basse-Terre, puisque nous affichons comme étant un territoire de haute qualité environnementale, permettent aussi la pratique du sport. C'est un moment donc de loisir. Et ce que nous faisons, c'est que pour chaque marche, il y a un thème. Aujourd'hui, c'est la maladie d'Alzheimer. On sait comment la Guadeloupe, nous sommes touchés par cette maladie. Donc, il est nécessaire donc d'informer, de se renseigner. Des professionnels sont là, donc les gens peuvent poser des questions. Et à l'occasion des marches, eh bien, on met en avant une cause autour de la santé. Aujourd'hui, le thème, c'est la maladie d'Alzheimer. Et nous avons évidemment une pensée pour toutes les familles qui sont confrontées à cette maladie de près ou de loin. Non, mais c'est pour je participe parce que c'est France Alzheimer et puis parce que c'est bien de faire du sport et c'est bon pour la santé et puis voilà. Comme je suis régulièrement, je fais les randonnées. Ouais. Et puis ça me permet d'être en forme et de connaître aussi les parcours. Parce qu'il y a beaucoup de parcours sur la Guadeloupe, mais de temps en temps, j'arrive à pouvoir connaître et pour y aller encore. Et c'est pour la santé aussi. On a été sollicité pour encadrer cette marche. Alors, les conseils aux marcheurs, le numéro 1, on le répète souvent, c'est l'eau. Prenez de l'eau, buvez régulièrement pendant la marche. Ne buvez pas trop, mais buvez régulièrement. Et puis prenez une petite collation, quelque chose de sucré surtout, en cas de coup de pompe, comme on dit. Donc c'est ça l'essentiel. Et puis avoir son sac à dos, un minimum, son portable, lorsqu'on randonne. Voilà, pour la sécurité. Donc vous voyez, un objectif multiple. Découvrir la nature, se rencontrer, intergénérationnel, du sport et puis la santé également, puisque le sport ou marcher, cela entretient la santé. Vendredi dernier, Petit Canal a inauguré Mobi Canal+, un minibus solidaire conçu pour accompagner les personnes en situation de fragilité. Grâce à ce dispositif mobile, la municipalité et le CCAS souhaitent renforcer le lien social, soutenir l'autonomie des publics fragilisés et rapprocher les services essentiels de ceux et celles qui en ont le plus besoin. Alors ça illustre concrètement l'engagement de la ville en matière de solidarité, de proximité. Tout de suite les images de Michel Depape. Aujourd'hui, nous avons inauguré le Mobi Plus Canal, qui est un bus qui sera mis à la disposition d'un public bien ciblé, à savoir les aînés, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation d'isolement et aussi, bien sûr, les personnes en situation de handicap, mais handicap modéré, qui peuvent malgré tout se déplacer. Et donc, pour nous, c'est important de mettre en place ce projet-là, parce que nous sommes un territoire rural, un territoire assez étendu. Et on connaît un peu surtout toute la Guadeloupe les difficultés de transport que les Guadeloupéens rencontrent. La politique que j'ai toujours menée au sein de ce conseil d'administration, c'est la politique d'aller vers et la politique de la proximité. Il faut savoir, avant le lancement de cet appel à projet, à la Caisse générale de sécurité sociale, nous avons investi sur un minibus sur Marie-Galante qui parcourt déjà les 3 communes de Marie-Galante. Et je peux dire aujourd'hui, c'est un vrai succès pour les Marie-Galantais. Et pourquoi pas pour la Guadeloupe? Et aujourd'hui, c'est une concrétisation, c'est une réalisation avec des partenaires comme la CGRR, comme le conseil départemental et le CCAS et la Caisse générale de sécurité sociale. On se met ensemble pour satisfaire au mieux la population de Petit Canal
sur pas mal de services. Nous n'avons pas la compétence transport au sein de la ville, mais avec le CCAS et en mettant ce projet pour un public bien ciblé, nous avons eu cette possibilité de mettre en place ce projet. Et donc, il s'agira pour nous d'accompagner ceux qui, par exemple, ont besoin d'aller chez le médecin, ceux qui ont besoin d'aller faire des courses, ceux qui ont besoin d'aller rendre une visite à leurs parents et qui n'ont pas les moyens aussi de se déplacer. C'est en tout cas faciliter le déplacement d'un public ciblé pour pouvoir améliorer le quotidien de cette population. Longtemps, nous avons besoin de ça. Vous savez, chaque moment, il pas de colère, mais ça a réalisé. Nous sommes très contents, nous fiers de la commune. Nous. Alors, si nous d'habiter à faire, bon, c'est petit à petit, ça viendra. Alors, merci quand même. Le CCAS va lister, va contrôler l'éligibilité de tout un chacun, je dirais, au projet. Et une carte sera remise à chaque administré qui rentrera dans les critères pour avoir accès. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un service ouvert à toute la population et c'est pour ça que nous avons mis en place le système de contrôle aussi, bien évidemment. Et pour que tout un chacun sache s'ils ont la possibilité de pouvoir emprunter le bus ou pas. Hier, à l'occasion du dimanche de la santé, les églises catholiques ont consacré leur célébration aux personnes malades et aux soignants, un moment de recueillement et de partage marqué par la célébration du sacrement des malades. À travers un message porté au nom de Monsieur Philippe Guiougou, l'église a tenu à rappeler l'importance de l'accompagnement, de l'écoute et du soutien apporté aux personnes confrontées à la maladie ainsi qu'à celles et ceux qui les accompagnent au quotidien. Retour en images avec notre journaliste Loïs Lane. C'est la journée pour les malades et les soignants. Et donc dans le monde entier, dans toutes les églises catholiques, on a donné aujourd'hui le sacrement des malades, c'est-à-dire à ceux qui souffrent pour une maladie physique ou une maladie psychologique, une maladie quelquefois invisible aussi. Eh bien, ils ont reçu ce beau sacrement du Christ, parce que le Seigneur a dit lui-même à ses apôtres, eh bien, allez guérir, allez en mon nom, guérissez les malades. Et donc c'est en ce nom, les prêtres font ce que le Christ leur a demandé, d'aller porter cette bonne nouvelle qui est le Christ guéri, ou en tout cas il est capable de rejoindre chacun dans sa fragilité pour apporter un peu une force, un encouragement à travers la faiblesse qu'on peut vivre. J'ai assisté avec beaucoup de plaisir à cette célébration animée par Monseigneur Philippe Guiougou, parce qu'en ce dimanche de la santé, le message qu'il a voulu nous transmettre a été fort. En tant que personnel soignant, c'est vrai que nous ne parlons pas à proprement parler aux patients de la foi, mais cette foi nous anime au quotidien pour pouvoir écouter, pour pouvoir soigner tous les jours nos patients. C'est vraiment un très beau sacrement. On a vu souvent, en fait, en tant que prêtre, en donnant l'onction des malades, la personne se relève, la personne prend un peu de force. Quelquefois, il y a la guérison, mais il y a surtout une force qui est donnée. Donc n'hésitez pas, s'il y a une vraie situation de maladie, de difficulté, ne restez pas isolés, osez frapper à la porte de l'église. Et puis la deuxième chose que je dirais à notre société, c'est un peu ce que j'ai dit, on parle tellement de violence et je me rends compte que c'est en train d'impacter tout le monde et on entend bien les politiques et tout le monde parler de cela. Je dirais à beaucoup, nous avons la capacité de rendre notre monde meilleur. Même celui qui traverse des moments difficiles, il y a une lumière en lui. Donc que cette lumière puisse jaillir en nous pour que nous puissions rendre notre monde meilleur. Notre Guadeloupe en a bien besoin.
Sport, nature, vivre ensemble à l'honneur à Petit-Bourg. La ville, en partenariat avec l'Amicale cycliste de la Verdure de Petit-Bourg, a organisé sa 20e édition des Rondes Vertes. Alors un rendez-vous sportif devenu incontournable qui célèbre cette année 20 ans d'engagement en faveur de la pratique sportive, de la santé et du lien social. Alors cette édition anniversaire se distingue par une programmation élargie, mêlant actions pédagogiques en milieu scolaire, randonnées ouvertes au grand public et épreuves sportives de haut niveau à destination de tous les profils, des plus jeunes sportifs aux confirmés. Image de notre journaliste Loïs Lane. Donc la fête du VTT. La fête du VTT parce que c'est le jour de la randonnée des Rondes Vertes. Ça fait 20 ans, effectivement 20 ans que la CVPB organise en collaboration avec la ville de Petit-Bourg et ses différents partenaires l'événement majeur du VTT en Guadeloupe, les Rondes Vertes. Fierté d'avoir une association qui soit en capacité de durer et qui soit en capacité surtout d'être organisateur d'un si grand événement sur le territoire de la ville. C'est un bel événement parce que c'est du sport, mais c'est aussi de la découverte des espaces naturels de la ville de Petit-Bourg. On a l'habitude de participer à cet événement, donc moi je suis au club de la CVPB, le club organisateur de la manifestation d'aujourd'hui. Donc c'est une manifestation sur laquelle on a à cœur de participer, c'est convivial, il y a des parcours pour tout le monde, c'est vraiment une manifestation incontournable. J'ai été invitée pour cette 20e édition des Rondes Vertes parce que le club local a tissé des liens avec le club de cross oxygène Guéret. Dès qu'ils viennent en métropole, voilà, ils viennent souvent sur nos terres d'entraînement à Guéret. Donc c'est un partenariat un peu donnant-donnant et puis voilà, de venir découvrir cette belle île. Suite à ce week-end, je vais aussi encadrer un stage académique en début de semaine avec les jeunes pour leur faire découvrir le haut niveau. Tout le monde peut y participer, les gamins de 4 ans, les papis de 80 ans, tout le monde peut y participer et il va à son allure, ainsi que les sportifs de haut niveau qui le font super vite. Là, on a environ 500 participants qui sont attendus. On avait déjà dépassé 400 participants hier lors des inscriptions. Avec les inscriptions qui vont se faire sur place, on va être pas loin des 500 participants pour cette édition. Ce qui est bien parce qu'on a également aujourd'hui une course de l'ouverture route et que c'est carnaval, faut pas oublier. Direction Sainte-Rose pour la 3e édition du Caraïbéen Rum and Food Festival qui a réuni chefs, distillateurs et passionnés autour de plus de 35 marques de rhum et de 30 ateliers et masterclass. Parrain de l'édition 2026, Joe Star a incarné l'esprit du festival partageant son attachement à la culture caraïbéenne et de sa passion pour le rhum. Alors le festival s'est voulu un véritable espace de transmission où amateurs et curieux ont pu s'initier aux secrets de la fabrication du rhum et découvrir ses multiples accords culinaires dans une ambiance festive et conviviale. Retour en images avec Loïs Lane. L'objectif, il est très simple, c'est de célébrer les meilleurs produits de la Caraïbe qui orbitent autour de la gastronomie ou du rhum. Ça passe de nos producteurs aux agrotransformateurs, aux transformateurs et les chefs qui sont présents et tout cet écosystème qui nous régale au jour le jour. Alors, on a plus de 40 marques de rhum différentes qui est présent sur le site. On a 16 artisans et agrotransformateurs qui vous présentent ces produits. On a également 3 chefs par jour qui réalisent des démonstrations culinaires, 7 chefs sur le coin gourmand qui vous préparent des plats signatures de leur restaurant. Et après, on a des ateliers autour de cigares, autour du café et par exemple le champignon de Guadeloupe qui sera notre premier atelier dans la journée aujourd'hui. Tonton Sirop, c'est une marque de sirop traditionnel, donc fait à base de plantes médicinales d'ici. C'est une recette qui a été élaborée par mon père il y a plus de 20 ans. Et avec mon compagnon, on a décidé de créer la marque pour mettre en avant son savoir-faire et puis continuer la transmission de notre patrimoine, tout simplement. Je suis amateur de rhum, donc je viens de la Martinique. J'ai fait le déplacement, je suis arrivée ce matin, exprès pour le week-end. Et je viens d'arriver, donc je fais un petit premier tour d'horizon, voir ce qui est proposé. Et donc voilà, le cadre est juste magnifique, c'est sympa. Déjà, par exemple, le rhum n'a pas forcément une très bonne réputation à l'international. Ça a été souvent vu comme un produit bas de gamme. Et en fait, le rhum est un produit français, tout comme le cognac, tout comme le vin, qui possède une appellation protégée et qui est un produit gastronomique. On va dans un restaurant étoilé aujourd'hui, on vous propose du cognac, du calvados, mais pas du rhum. Alors que ce produit est bien meilleur ou tout aussi bon. Et du coup, c'est important de montrer au monde que la Guadeloupe, la Caraïbe, produit des produits exceptionnels qui peuvent être sur les plus belles tables du monde.
Je rappelle, alcool à consommer avec modération. Hier, les rues de Bemao ont vibré au rythme du carnaval avec la parade Bemao Imas, un spectacle haut en couleurs et en musique. Chars décorés, groupes Hamas et performances musicales ont offert aux spectateurs un aperçu vivant du patrimoine carnavalesque local. Tout de suite, les images de cette parade qui a rassemblé familles et passionnés autour d'une célébration mêlant tradition, créativité et convivialité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.